l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Samedi, le 29 janvier. Pourquoi je dis la date? Que je vais me tromper probablement 3 fois dans le show. Engueulez-moi pas. Faites juste pour vous fier à la date. Hein? Fiez-vous à ce que je dis, mais pas le reste. OK? Pas la date. Le reste, fiez-vous, mais la date, non. Hey, on parle de quoi ce matin? Je me suis fait bloquer. Ah oui, je me suis fait bloquer. J'ai couru après, mais je vous parle de ça. La contribution, on va parler de la contribution santé. Le fromage en grains, est-ce la fin du fromage en grains? Hein? Ou l'épuisement? Céline a les cheveux gris. Et moi, j'ai les cheveux dans le vent. Hein? Je me suis pas mis de la crème le matin, pas le temps. Oh, Pamela Anderson et Tommy. Il y a un documentaire qui va sortir, on va parler de ça. Mariana Maza a dit une énormité sur le plateau, donc on va se le dire, je vais vous le montrer, c'est inacceptable. Bien entendu, elle me visait, je vais vous parler de ça. Le convoi, je suis obligé de parler du convoi de la liberté. La liberté! Une étude d'Ottawa, pour voir s'il y a assez de ponts au Québec. L'inflation et les syndicats. Pas mal ça. On va faire le tour de tout ça aujourd'hui. Tout ça. J'étais sur la bonne cam. Écoutez, j'ai une chanson. Souhaitez-moi bonne chance. Ou souhaitez-vous bonne chance. Ça va mettre de la gaieté dans cette journée froide encore. Fait froid. On est le 29 janvier. 29 février. Il y en a-tu un cette année? 2022. Je pense pas, hein. Je sais pas. C'est beau. Pour moi, il va en avoir un. Ça, c'est pas important pour vous autres. OK, Madame Cahouette, pèse le piton. Day-oh, day-oh, daylight come and we won't go home. Days a days a days a days a day, a day, oh. Daylight come and we won't go home. Work all night on a drink of rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Taddy Man, Taddy me banana. Harry Belafonte, que je viens de massacrer. Mais si vous voulez avoir un petit disque du matin, hein, un disque, moi, si vous n'êtes pas délité de Spotify, allez voir, écoutez Harry Belafonte à The Carnegie Hall. Qu'est-ce qu'il chante aussi, Harry Belafonte? Qui est tellement connu, là, Harry Belafonte. Il chante Island in the Sun, Jamaica Farewell. Il y a tellement de belles chansons, lui, que j'ai massacré, là. Attendez un peu. Songs. Lequel qui est... Déo. Laquelle, donc, j'oublie, là. On va en parler ce soir. On va en parler pas. Faut pas un show là-dessus, là. Hein? C'est juste bon. Harry Belafonte. Déo. Faut juste retenir ça toute la journée. Jouer ça en boucle. Juste ces paroles-là. Marilyn, hier, je la pratiquais un petit peu, là, pour voir comment j'étais pour le massacrer. Puis elle m'a dit, comment tu fais dans un même mot avoir 11 registres? Parce que Marilyn est une chanteuse. J'ai dit, je t'aime. Elle a arrêté de parler. Tu sais, c'est tellement sale, ça n'a pas de bon sens, j'aurais dû nettoyer ça. Je me suis fait bloquer. J'ai couru après. Pourquoi? Parce que j'étais sur un forum. C'est parce qu'hier matin, j'ai marqué dans mes titres, la crypto,
égale une bande de crosseurs. Et je le crois. OK? Je le crois. Maintenant, ce n'est pas les gens qui achètent de la crypto qui sont des crosseurs. Pas eux autres que je vise. Mais les gens de la crypto, des fois, sont susceptibles. Hein? Ils font partie d'une clique, puis ils pensent qu'ils ont inventé. Tu sais, ça a 3 piastres en crypto, puis ça pense que ça a inventé la crypto. Hein? Et il y en a beaucoup comme ça. Là. J'étais là avant toi. Ben oui. Warren Buffett est avant moi aussi dans le stock market, dans le marché boursier. Là, je parle comme James Awad. Si j'ai call cette press conference, les journalistes courent après lui. Il va se faire pincer. Il va se faire pincer. Et tant mieux. Ouais, fait que, tu sais, les gens de la crypto, j'ai dit que c'était une bande de casseurs. Là, tu dis, je suis pas un casseur, moi! Non, pas toi. Les gens derrière. Parce que les gens sont anonymes et les projets apparaissent puis disparaissent puis se poussent avec l'argent. Cette semaine, la bourse en a mangé toute une et la crypto en a mangé une. Si je pouvais sacrer, là, hein, ça commencerait par S-A-C-R-A-M-E-N-T. Hein? Une méchante claque. Et pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Daniel Sieta, qui est associé avec Sifu, qui est le gars derrière Quadrigex, qui a volé 170 millions aux Canadiens il y a quelques années, qui était en enquête. Bon, on l'a redécouvert derrière une gestion d'un fonds CFO d'une entreprise qui avait un fonds de 2 milliards, plus d'autres entreprises. Ça a fait un château de cartes et ça a effondré partout. Donc, on parle, il y a probablement 7, 8, 10 milliards qui se sont effondrés à cause de ça. Donc, oui, c'est pas normal qu'un gars, que la police court après au Canada, ça ramasse aux commandes d'un fonds de 2 milliards. C'est pas normal. Et tout ça, c'est parce que c'est l'anonymat, plus d'autres choses que j'ai vécu. Des petits 25$ partis perdus ici et là, mais quand même, je ne suis pas en crypto. Et la phrase la plus niaiseuse à la bourse et en crypto, Don't invest money you can't afford to lose. Phrase de loser. Okay? Il n'y a personne qui a de l'argent à perdre. Si on a de l'argent à perdre, là, je vais aller le donner. Puis ça ne sera pas perdu, c'est un investissement à des organismes. OK? J'en fais déjà, mais ben oui, je ne suis pas obligé de faire des annonces pour dire que je donne une pièce. Là. Je trouve ça complètement niaiseux. Je donne une pièce, regardez-moi. Hein? Ce qui est important, c'est le gouvernement, enfin, il le voit, lui. Hein? Il voit, oh, OK, tu as donné de l'argent, tu n'en as pas donné. Mais je n'ai pas d'argent à donner à une bande de bandits. Et j'accepte de perdre de l'argent, mais je n'accepte pas de me faire voler mon argent. Ça, il y a une différence. Hein? Et là, ils n'ont pas aimé ça, mais ils me traitent de tous les mots. Hein? C'est une graine-là. Excusez les enfants, là. Mais si tu me parles comme ça, je vais te parler la même chose. Fait que je parlais le même langage que la gang de ne pas évoluer. Hein? Puis le forum qu'on m'a bloqué, quand je suis allé voir les gens qui contrôlaient le forum, c'était des complotistes. Donc, j'ai décidé de leur parler leur langage, puis me bloquer. Salut, Gabriel Lisotte! Fait que c'est ça, je suis bloqué. Hein? Fait que Crypto au Québec ne veulent plus me voir. Moi, continuer à penser que je reste dans crypto. Là. Pareil, il y a des beaux projets, puis je vais être plus prudent, parce que 90%, c'est des Ponzi schemes et des crosseurs derrière les projets de crypto. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Il y en a des très beaux, et j'en parle des très beaux aussi. Ah, la contribution, ça va être à peu près entre 100 et 800 $. Donc, je pensais que c'était mort. Je pensais que c'était juste un ballon qu'on envoyait. Ben non, dans les journaux, on en parle aujourd'hui que c'est le projet de Éric Girard. Donc, ben c'est sûr, c'est le ministre des Finances. Fait que, ouais. Le fromage en grains qui traîne là, sur les comptoirs, hein? Est-ce la fin du fromage qui fait squish-squish? Parce que, tu sais, il y a la juste valeur. Hein? Il y a un prix qu'on est prêt à payer. Et ça, je l'ai appris, j'ai déjà eu des SO, puis SO nous formait sur la juste valeur des prix. Donc, paquet de gomme, dans le temps, mettons, à 1,10 $, tout le monde l'achète jusqu'à 1,10 $. À 1,11 $, dans la tête, on n'est plus dans la juste valeur. Et là, ben, à partir du 1er février, les prix des fromages et du lait vont augmenter. Et maintenant, est-ce que le fromage en grains va être en danger? Parce que, tu sais, on est prêt peut-être à payer 5$, 6$, 7$. On ne paiera pas 12$ pour un petit sac de fromage, là. Il n'y a personne. Le juste prix, il y a un prix de cassure où ça ne marchera pas. Perso, moi, je regarde, tu sais.
Je regarde, la première affaire, je fouille dans mes poches. J'ai-tu une pénule? Hein? Une pénule anti-fromage. Si la réponse est oui, je regarde le prix. Et à un moment donné, il va y avoir un prix de brisure. Et là, peut-être qu'on arrive bientôt à ce prix-là de brisure, parce que c'est juste du fromage en grains, c'est pas vieilli longtemps, puis il n'y a pas une grande histoire, il n'y a pas d'histoire. Vache, quelques heures plus tard, il est en grains. Hein? C'est aussi rapide que ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on arrive à un point de brisure. Ça arrive, ça. Hein? Ah! Hey, vous avez vu mes cheveux? Ils sont gris. Hier, je l'étais à Denis Lévesque. Puis là, j'ai des commentaires. Tes cheveux étaient beaux. Puis là, il y en a une incomprise. Hein? Tes cheveux, c'est lettres quand ils sont longs. Tâche-les! Maudit pouilleux. Je dis, hey, pas de tes affaires. Moi, quand j'ai des taches, vous n'arrêtez pas de dire que j'ai des beaux cheveux. Moi, je les trouve trop gonflés. Mais vous autres, vous aimez ça. Je vais regarder mes cheveux longs. Hein? Céline, c'est le scandale. Elle s'est pas fait sa teinture. Je sais pas si elle va acheter sa teinture des fois à la pharmacie. Hey, cheveux gris. Ben oui. À mon âge. Elle a quel âge, Céline? As-tu 54? Elle a 53 ans. Ben oui. À 53 ans, t'as les cheveux gris. Scandale. Scandale. C'est drôle. Et le 2 février, je me fais vacciner. Hein? Vous vous en foutez, c'est pas grave. C'est pas ça que je veux vous parler. Mais en même temps, sur Disney+, il y a Pam et Tommy. Hein? Pamela Anderson et Tommy, le sextape qui a changé beaucoup. On a fait connaître après ça. Parce que c'est eux autres qui ont fait comme le premier sextape des gens connus. Attendez de voir celui de Marie... Mais non. Mais elle n'était pas tellement une bonne actrice, Pamela Anderson. Ça n'a pas tellement aidé sa carrière. Mais Kim Kardashian, après ça, est arrivée avec eux, puis Paris Hilton aussi, dans l'ordre ou dans le désordre, on s'en fout. Mais il y a un documentaire là-dessus qui va commencer le 2 février. Et j'ai hâte de le voir. Là, moi, vous parlez là. Pour faire le warning, je vais revenir sur l'autre caméra. Non, on va parler de Mariana avant. On va parler de Mariana avant. Mariana Maza qui était sur le plateau de On va se le dire, mon émission que j'aime. Là, je ne l'entendrai pas, mais je vais vous le montrer, OK? Écoutez bien ce passage-là. Écoutez bien. Oh, vas-y. Bon, mais ça sert à ça de faire la télé. C'est nouveau que tu nous avertis avant? Non, mais oui. Avertissement. Des fois, je trouve que... OK, je suis pas en train de dire que quand tu as 50 ans et plus puis tu fais une télé-réalité, que tu es loser. Wow! Mais je ne suis pas raciste, mais... Mais, des fois, j'ai l'impression qu'une télé-réalité, là, c'est fait pour du monde qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Ouais. Ils s'inscrivent là. Des fois, j'ai un petit malaise en me disant... Bon, vous pouvez voir l'extrait au complet. Hein? L'extrait au complet sur le site de Radio-Canada. Mariana Maza qui dit que les gens de 50 ans ne devraient pas participer à des télé-réalités. Bon. Qui, au Québec, a plus de 50 ans, a participé à des télé-réalités? Elle dit que l'amour est dans le prix, c'est correct. Hein? Qui, au Québec, a participé à des télé-réalités qui a plus de 50 ans? Et François Lambert. Hein? That's it. Qui est un influenceur de plus de 50 ans? François Lambert. Il n'y en a rien qu'un. OK? Oui, il y a Sébastien Plante, mais il n'y a pas assez. Là. OK? Donc, j'en ai fait quelques-unes. Bon, on a fait un super presque parfait. Dans l'œil du dragon, c'est une télé-réalité, mais pas différemment. Puis Big Brother. Elle me vise, bien entendu. Et pourtant, à chaque fois que je la rencontre, elle est gentille avec moi. C'est une maudite hypocrite. Hein? Je ne suis pas raciste, mais... Ben non, mais c'est quoi cette histoire-là? Les gens de 50 ans ne devraient pas participer aux télé-réalités. Il y a un âge maintenant. Honnêtement, là, je te l'aurais varlopé être sur le plateau. Honnêtement, quand des choses comme ça se disent, la prochaine fois, invitez-moi en même temps, là. Okay? Je vais aller la varloper. De quoi qu'elle se mêle? Y a-t-il un âge maintenant pour relever des défis? On n'est pas mort à 50 ans, là. En plus de ça, hein? C'est pas comme si je me suis fait éliminer en partant, là. Non. Je me suis rendu en finale. Personne ne m'a traîné là. Tout le monde voulait me voir dehors. J'ai réussi à me faufiler jusqu'à la fin.
Deuxièmement, j'ai battu tous les jeunes, à toutes les épreuves. Donc, c'est quoi cette aberration-là? Et on laisse aller ça. Il n'y a personne assez fort pour la contredire. On la contredit, je t'aurais pété une coche, on aurait été obligé de aller à la pause si j'avais entendu ça sur le plateau. Inacceptable. Inacceptable. C'est une hypocrite, Mariana. Hein? T'es une hypocrite. Dis-le. Moi, j'aime pas voir François Lambert à la télé. Dis-le. Que de dire des aberrations comme ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de les dire ça. C'est sûr, OK, c'est moi. Puis j'ai hâte de participer à Survivor. Ils sont bien mieux de me choisir juste pour faire baver Mariana Maza. Oh, la jalousie, hein? Vas-y d'une télé-réalité. Vous allez voir que c'est tough. C'est plus tough qu'on pense. Vous le voyez, la Big Brother, ça brûle tout le temps. Bien, c'est ça. Hein? C'est la maison de la paranoïa, de l'anxiété et des couteaux dans le dos. Hein? C'est comme ça. Puis j'aime ça. Puis oui, je vais en participer d'autres. Je veux aller faire Big Brother All-Star dans 4 ans. Je vais en avoir 58. Désolé, Mariana, tu vas chier des tacs. OK, là, on va faire un avertissement. Il y a le convoi de la liberté. Hein? Vous criez liberté. Vous représentez une minorité. Et là, je vais en parler. Donc, si vous demandez d'avoir de la liberté, vous avez le droit de parole, on vous laisse le droit de parole. J'ai le droit à mon opinion aussi. Et mon opinion, elle vaut autant que la vôtre et c'est ce que je vais faire à l'instant. Maintenant, on a le droit d'avoir un débat sain par rapport à ça, sans commencer à s'attaquer. Et donc, vous voulez la liberté? Ne m'attaquez pas avec ce que je vais dire. J'ai le droit aussi. C'est pas la minorité qui a le droit d'avoir son opinion, puis nous autres, qu'on est plus ou moins d'accord, on n'a pas le droit d'avoir notre opinion là-dessus. OK? Vous choisissez la bonne place pour aller manifester devant le Parlement. Hein? Faut être d'accord avec ça, là. Cependant, hier, ça m'a pris 3 heures au lieu d'1h30 m'en venant en campagne. Hein? Donc, ça m'a permis, Waze m'a fait passer par Fabreville, les rues des tempos. Ça m'a permis de découvrir des rues tempo. Donc, première affaire, tu m'as retardé d'1h30, maudit convoi. Hein? Je commence bien par maudit. Mais la liberté va des deux bords. C'est important que je fasse cette nuance-là, parce que si je touche à ce sujet-là, il y a des incompris qui vont venir me dire que je suis un collabo du gouvernement. Quand je vais être un collabo du gouvernement, ne vous en faites pas. Là, j'ai tellement de grande gueule que je vais le dire, puis je vais demander un chèque du gouvernement. Hein? Puis je vais le montrer en plus. Je vais dire merci. Merci. Le gros. Hein? Le gros. Excusez. Des fois, je parle comme vous autres. Je me suis fait bloquer hier d'un forum de crypto pour parler comme les incompris de la crypto, mais qui n'étaient pas vraiment des incompris de la crypto, qui étaient surtout des complotistes. Je vais sortir les phrases que j'ai lues dans le journal qui ont été rapportées. Hein? Donc, une des phrases, faut reprendre, là, c'est le convoi de la liberté. Là. Ils s'en vont à Ottawa pour manifester contre les mesures. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, il faut reprendre le Canada du communisme et de la censure. Ben, t'es pas censuré, t'es dans le journal. Tu viens d'être repris par le journal. Le communisme. Le Canada est un pays communiste. Non, le Canada va être... Puis surtout, ces gens-là, c'est de la droite. Là. Attendez que le NPD ou Québec solidaire rentrerait au pouvoir. Là, on se rapprocherait un petit peu plus du communisme. C'est quoi le communisme? Le communisme extrême, c'est quoi? C'est la Corée du Nord. C'est ça. Hein? Donc là, tu n'as pas le droit de parole, tu crèves de faim, tout le monde a le même salaire. Hein? Tu n'as pas le droit de parler, tu t'en vas en prison. Donc, regarde, on n'est pas loin, on est loin du communisme, là. Hein? On te laisse manifester. Donc, hein? C'est ça qu'on entend, là. Ah, hey, j'ai jamais vu autant de drapeaux du Canada. Hey, normalement, un Québécois qui va se promener avec le drapeau du Canada va se faire lancer des roches, là. Hier, il y avait des camions, c'était tout le drapeau du Canada. C'est quand même drôle, hein? Et c'est ça que vous décriez le Canada en ce moment, parce que vous allez manifester surtout à Ottawa, puis une couple qui va aller à Québec. Mais le drapeau du Canada, j'ai jamais vu ça autant que d'habitude. L'autre phrase que j'ai lue, on n'a plus de liberté. C'est fini la liberté. Tu sais, vous l'avez, la liberté, là. Puis il faut remettre les pendules à l'heure. C'est pas parce que 10% des camionneurs ne sont pas vaccinés, donc ne peuvent pas traverser les douanes. Là, vous pouvez faire tout le tapage que vous voulez en fin de semaine. Tout le tapage que vous voulez à Ottawa ou à Québec. C'est parfait. Ça sert à ça une démocratie.
vous avez le droit de le faire. Ça sert aussi de le faire dans les règles de l'art, dans la politesse, hein? Dans le respect et non dans les menaces. Ça menace en tabarnouche. Là. Je vais recevoir des menaces aujourd'hui parce que j'en parle. On va voir si vous êtes capable d'accepter les deux côtés et qu'on est capable d'en dialoguer. Hein? Je vais bloquer, comme d'habitude, tous ceux qui vont me menacer sur ma page. C'est bien évident, là. OK? Les frontières ne sont pas fermées, là. Moi, là, si j'ai un camion, là, puis on m'appelle, veux-tu aller aux États-Unis, puis j'ai mes doubles vaccins, j'y vais, là. Il y a des opportunités pour certains entrepreneurs de camionneurs en ce moment, là. Eux autres, il y en a qui sont corrects, puis ils vont traverser les douanes. On n'a pas arrêté de traverser les douanes. Fait que ce qu'on voit, les tablettes vides, là, faites juste, aujourd'hui seulement, là, ouvrez les journaux à travers le monde. Hein? Faites tablette vide en France, tablette vide en Allemagne. Faites le tour. Les tablettes sont vides à peu près partout. Pas juste ici. Et les camionneurs, ne l'oubliez pas, il y en a encore un paquet qui traverse. Il y a des entrepreneurs en ce moment qui viennent d'avoir une augmentation de leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont vaccinés. Ben oui. Ben oui. On n'a pas les frontières, le message qu'on véhicule, c'est comme si les frontières en ce moment sont terminées. On ne fait plus de voyage entre les États-Unis et le Canada. C'est pas vrai. Loin de là, là. On ne sait pas c'est quoi l'impact réel de ceux qui ont décidé de ne plus traverser. Il est peut-être pas mal plus minime qu'on pense. Ben oui. Il y a des entrepreneurs. Moi, ici, bon, supposons, là, il y en a des vannes à Saint-André-Avelin, OK, dans mon coin de Notre-Dame-la-Paix. Eux autres, là, ils reçoivent des appels. Il y en a qui vont dire, ben, je peux pas, je suis occupé. L'autre va dire, ben oui, moi, y aller, moi, Memphis. On va voir la maison d'Elvis. Viva Las Vegas! Hein? Il y a ça aussi. Ne l'oubliez pas. OK? Les frontières ne sont pas fermées. Au contraire, les camions passent encore. Ils passent probablement autant qu'avant. Hein? Et la chaîne d'approvisionnement n'est pas si affectée que ça. On a vu des tablettes vides de poulet. Je vous rappelle que le poulet au Canada est contingenté, puis on n'en importe pas tant que ça. Okay? C'est du poulet du Canada. Pourquoi que les tablettes sont vides? Ben parce qu'il y a des grèves, et non seulement il y a des grèves, il y a la COVID qui affecte beaucoup. Hein? Maintenant, Kellogg, j'en ai parlé hier, donc les tablettes sont vides à peu près partout dans le monde. Hein? Partout dans le monde. Pour multiples raisons. Il y a des gens qui arrêtent de produire. Là. Le sucre a énormément monté. L'huile a monté. Le café a monté. Fait qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui disent, écoute, ça ne me donne rien de mettre ça sur ces tablettes. Je ne fais pas une scène. Il y a ça qui se passe mondialement en ce moment aussi. Là. On est dans une crise alimentaire mondiale où les prix coûtent trop cher. Puis à un moment donné, il y a un point de cassure. Hey, vous savez, si vous saviez, là, il y a des produits là, que je vends, là, je fais presque plus une scène. Je ne peux pas augmenter les prix supplémentaires. Là. Vous aimez les gaufres? Je vous le dis tout de suite, je ne fais pas une scène avec les gaufres. Je me plains pas, là. Hein? Mais à un moment donné, je ne peux pas les monter à l'infini. Je vous ai parlé du fromage en grains, le juste prix. Bien, c'est là qu'on arrive, là. Et on le voit, même dans certains produits. Regardez les céréales, cette année, ils vont diminuer encore, là. À un moment donné, je pense que c'était 225 grammes, une boîte de céréales. Ça va être rendu peut-être 195 grammes, puis peut-être à la fin de l'année, ça va être rendu 192 grammes. On réduit la quantité. Puis, parce que sinon, on est obligé de monter les prix. C'est comme ça. Nous autres, on ne peut pas, là. C'est un pot de plastique, là. Ou un sac. On met ce qui est marqué dessus. Mais il y a ça. Hein? Maintenant, il y a le doxing. Vous savez, c'est quoi le doxing? C'est que là, ce qu'ils veulent, ils commencent à diffuser les adresses personnelles des députés. Ça, c'est la gang qui veut la liberté, qui veut aller attaquer. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement là-dedans qui veut prendre le contrôle du Parlement avec l'aide du Sénat et de la gouverneure générale. Là. Il y a ça qui se passe dans le mouvement de liberté. Là. Il y a ça, là. Ça, là, vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Il n'y a personne au Canada qui doit être d'accord avec ça, ce genre d'attitude-là, et de dévoiler les adresses personnelles des députés. À un moment donné, c'est un parlementaire. Il fait sa job. Quand il rentre chez eux, il a le droit à la quiétude. On n'est pas en Colombie ici, là. Où est-ce qu'on va commencer à courir après nos députés puis leur mettre leur vie en danger, là. C'est ridicule et ça, c'est inacceptable. Vous devez dénoncer ça. Quand même que tu es au Parlement en ce moment, tu dois dénoncer ce genre d'attitude-là. C'est inacceptable, ce genre d'attitude-là. Hein?
Andrew Scheer, il y a quelques années, il avait défendu un convoi de pétrole qui s'en allait vers Ottawa et il y avait des xénophobes là-dedans. Mais il le fait encore. Andrew, t'es même plus... on ne te voulait pas comme premier ministre. Tu fais juste garder ta job parce que t'es député dans le coin de Calgary. Pierre Poilievre, tu sais que tu voulais devenir premier ministre du Canada, quand tu vas me rappeler, parce qu'il m'avait déjà appelé, là, je peux savoir ton appui, il m'a te raccroché la ligne au nez. Tu sais. Sincèrement. Tu sais, si le mouvement est sain, puis on veut, mais là, tu sais, le mouvement a dérapé, là. Tu sais. Et, hey, on va garder ça simple, là, je fais juste rapporter qu'il y a des faits qui sont faux. OK? On va voir. On va voir. Mais je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau personnellement parce que vous avez le droit de manifester. Mais votre manifestation n'apportera rien parce que quand même que Trudeau plierait et dit OK, parfait, vous ne pouvez pas rentrer. Vous allez devoir maintenant prendre votre convoi, aller à Washington, mais vous n'allez pas pouvoir traverser. Vous n'êtes pas vacciné. Biden ne vous voudra pas non plus. Donc, ce mouvement-là ne sert absolument à rien. À rien. Mais c'est correct. Vous avez le droit, puis je respecte ça. Vous avez vos convictions, puis il faut respecter les convictions des gens. Mais ça ne sert à rien. Parce que si vous convainquez, ce qui est possible que Trudeau plie, là, vous allez aller à Québec. Qu'est-ce que vous voulez que le go fasse? C'est pas lui qui contrôle les frontières. Tu sais. Bon. Voilà. voilà. Hey, si vous allez à Québec, il y a une étude d'Ottawa qui est sortie. Une étude secrète. On a fait une étude, on est allé voir partout dans le monde. Est-ce qu'il y a assez de ponts à Québec? Donc, on a comparé avec, entre autres, Memphis. Hein? À Memphis, il y a 3 ponts. Il y a 2 ponts à Memphis. Même population, un petit peu plus de population à Québec. Est-ce qu'on peut comparer ça avec ça? T'sais? Ouais, il y a 50 000 personnes qui viennent de l'autre bord du Mississippi pour aller travailler à Memphis. À Québec, il y en a 150 000. Hey, on fait des études aussi stupides que ça. Ça peut bien être secrète, hein, on va rire de toi, mais tout se sait. Hein? C'est comme James Awad, ça. Tout finit par se savoir. Ben oui. La chose, il y avait une photo de haut de Québec, et quand on le regarde de haut, que si, tu sais, ceux qui ont construit le pont Pierre-Laporte, là-bas, là, ils ont-tu remarqué qu'il était juste à côté de l'autre? Ça ne leur tentait pas de le rapprocher d'ailleurs. Ben, c'est vrai que c'est plus large le fleuve ailleurs. Là. Mais il y en a-tu, il en manque-tu un pont? Ben oui, il en manque un 6e aussi. Le 7e lien, je pense, entre Ottawa et Gatineau. Il va toujours en manquer des liens. Okay? On n'aura jamais assez parce que c'est comme ça. Dès qu'on va construire un nouveau, les gens vont déménager encore plus en banlieue. Ben, on va déménager en banlieue, c'est juste à 20 minutes. Tant qu'à j'imagine à Québec, c'est la même chose. À Montréal, tout est à 20 minutes, ça a l'air. T'sais? Fait que c'est comme ça. Hein? Plus c'est simple, plus les promoteurs vont faire la promotion de leur place pour dire que ça ne prend pas de temps à se rendre à Québec. Et c'est comme ça, l'étalement urbain va toujours continuer. Est-ce qu'il en manque un? Je ne sais pas, je ne vis pas à Québec. Okay? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas m'en mêler, mais faire une étude pour voir s'il en manque un lien. T'sais? Combien ça a coûté d'envoyer tout le monde partout? Ils ont-tu mis un stagiaire? Ils ont-tu exploité un stagiaire? Ça se peut, tu sais. Ça se peut qu'il ait exploité un stagiaire avec ça. Alors, qui m'écrit? Qui m'écrit? C'est bon, on va regarder ça tantôt. Mariana qui dit que les 50 ans. Hey, c'est pas de l'âge, ça. Qui avait fait ça avec Weston McQueen, hein? Qui avait, la compagnie de lunettes qui représente, hein? Elle en parle de ça. C'est ce qu'elle vient faire, Mariana Maza. Hein? Mais ça passe dans le beurre. T'sais? Ça passe dans le beurre. Personne n'en a parlé. C'est une personne proche de moi qui l'écoutait ce soir-là, puis elle dit: as-tu entendu ce qu'elle a dit? C'était moi. C'était ma blonde. C'était ma L'inflation. En 2020, il y a eu 34 conflits de travail au Québec. En 2021, 170. Combien qu'il va en avoir en 2022? Un méchant paquet. Et c'est sûr que ça va affecter la chaîne d'approvisionnement. Ça va affecter les tablettes qui vont être vides encore en 2022. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit,
il y a des gens qui vont arrêter de produire. La fromagerie Boivin, entre autres, a dit qu'il ne faisait plus de fromage en grains au barbecue parce qu'il manque de staff. Le fromage en grains, ça se peut qu'il y en ait qui arrêtent d'en faire parce qu'il ne sera pas vendable, il va coûter trop cher. Il y a un point de cassure. Tu sais, on parle beaucoup de l'augmentation des producteurs de lait qui est à 8,4. Pourtant, c'est un marché en décroissance. Mais il reste que leur coût de production aux producteurs de lait, il ne faut pas l'oublier, là. Hein? Il a augmenté de 20 %. C'est normal que, puisqu'on vit dans... je ne dirais pas un cartel, là, hein? Mais c'est la gestion de l'offre. Donc, on peut déterminer les prix qu'on veut. Mais il reste que, tu sais, si c'était le libre marché, le lait ne vaudrait pas cher en ce moment parce qu'il est en déclin. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, regarde, on accepte de faire vivre nos campagnes à coût de grandes subventions. Il faut l'accepter. En 2020, 34 conflits. En 2021, 170. Combien il va en avoir? Parce que là, il y a un bras de fer. D'un côté, le côté gauche. Dans le coin gauche! Hein, parce qu'on va mettre les syndicats dans le coin gauche. Dans le coin droite! Le patronat. Le patronat, que je déteste ce mot-là, dit, attends un peu. L'inflation, elle va se calmer. On ne peut pas donner des augmentations de salaire à la hauteur de l'inflation qui est de 7 %. Il y a un rattrapage. Il y a un point de cassure. Et c'est là que la Banque du Canada me déçoit cette semaine parce que le point de cassure, il approche. Ou à un moment donné, l'entreprise ne peut pas donner. Kellogg était un bon cas, là. Ils ont tenu leur bout longtemps. Il va y avoir des conflits de travail très, très, très longs là, cette année, en 2022. C'est pas d'être alarmiste, c'est que les employeurs vont dire « Hey, non, je ne peux pas. Il faut que je vive à long terme. Je ne suis pas pour créer une situation temporaire qui va devenir permanente. Il faut que l'inflation, c'est impossible que l'inflation se maintienne à ces niveaux-là. Il n'y a aucune économie qui peut maintenir ça, tout simplement parce que le pouvoir d'achat va se diminuer. Ça veut dire que si on a un taux d'inflation de 7 %, bien, ça veut dire que votre argent, pour maintenir le même pouvoir d'achat, doit s'améliorer de 7 % aussi. Donc, si vos placements à la bourse ne rapportent pas ça, qui dépend d'une misère, dans une bonne année, sur une période de 10 ans, va vous rapporter du 8 %. On a eu du 19 l'année passée. La manière que c'est déjà parti cette année, ça s'en va négatif cette année, et c'est normal. C'est comme ça la fluctuation. Il n'y a aucun compte de banque qui va vous rapporter 7 %. Donc, cette année, la plupart des gens vont avoir perdu leur pouvoir d'achat. On ne peut pas se revirer pour aller voir encore les entrepreneurs et les entreprises, les siphonner encore comme on siphonne avec le salaire minimum. Pas que je compte le salaire minimum, mais le salaire minimum est une taxe déguisée. Hein? C'est une lâcheté du gouvernement de dire aux entreprises, le gouvernement dit, j'augmente le salaire minimum, toi paye. Hein? Ça, c'est comme si tu arrives dans un bar, tu laisses ta carte de crédit, puis il y a quelqu'un qui arrive que tu ne connais pas. Il dit, hey, mets donc la bière sur la carte de crédit de l'autre. C'est ça, l'augmentation du salaire minimum. C'est les entrepreneurs qui payent pour une décision gouvernementale. Bien, c'est ça. Là, il va y avoir des conflits de travail, c'est bien évident, parce qu'à un moment donné, on ne peut plus augmenter. Le prix de l'huile, regardez, je fais du popcorn, OK? Bon, je fais de la barbe à papa. Mais mettons le popcorn. Le prix, c'est de la graisse de coco qu'on utilise, la meilleure graisse disponible pour faire le popcorn. Quand j'ai commencé à en faire, ça fait pas 40 ans, là, la chaudière valait peut-être 59 $, elle en vaut 220. Est-ce que j'ai monté mon prix de popcorn autant? Ben non. Est-ce que je faisais beaucoup d'argent au début? Ben non. Hein? Est-ce que les marges sont minimes maintenant? Extrêmement minimes. Chaque gaspillage vient affecter la rentabilité. Le popcorn, c'est la même chose. La poche de popcorn a doublé. Donc, est-ce que je peux tout augmenter? Ben non, je ne peux pas tout augmenter. Donc, à un moment donné, les entreprises sont limitées. Puis on va le voir, les syndicats, eux autres, vont tirer à couverte en pensant que, regarde, c'est comme ça. Puis ils ont fait des gains en 2021 grâce à l'inflation. Ils vont essayer de répéter la même chose en 2022. Mais là, l'élastique a été tiré. Il faut que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt pour réduire l'inflation, qui va faire du bien à tout le monde, là. Peut-être pas, ça fait peut-être pas du bien à ceux qui ont des hypothèques, c'est bien évident, là. Hein? On n'en veut pas, un taux d'intérêt élevé, mais malheureusement et heureusement, comme moi je dirais, ça fait du bien, ça calme. Ça calme l'industrie et tout doit revenir à la normale.
mais on a de l'inflation tout simplement parce qu'il y a de l'absentéisme mondial, tout simplement. Hein? Ah, ben écoutez, on est encore le samedi 29 janvier. Si vous voulez discuter, faites-le dans le respect, puis on va continuer. Je vais vous garder sur mes chaînes. Si ça dérape, bien entendu, je vais vous bloquer. J'ai autre chose à faire. Je veux des débats civilisés. Et c'est ça qui est important ici. Puis on est toujours le 29 janvier. Hein? Je n'ai pas lâché ma date. Toujours en 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Nous autres, aujourd'hui, tout le monde rentre. Tous les employés rentrent pour qu'on puisse remplir la vanne, qu'elle soit prête à partir pour aller chez Sobeys IGA lundi matin. C'est un grand moment pour l'entreprise quand même. Je vous en ai parlé longtemps de cette première vanne-là que j'avais hâte de voir un 53 pieds revenir chercher des produits. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est quand même un très grand moment. Je vais essayer de... je vais prendre des photos, bien entendu, puis une vidéo. Donc, ben voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Tout le monde rentre aujourd'hui pour faire ça. Allez, bonne journée tout le monde. À plus tard. Bye.